Plomby, vous êtes la responsable du château Le Lot en AOC Grave de Verre. Vous êtes donc une femme du vin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout le chemin? Comment s'est fait ce chemin qui fait de vous une femme du vin aujourd'hui? Comment ça commence et comment ça avance dans le vin? Alors tout d'abord, mon grand-père était viticulteur, donc donc c'est déjà ça part de mon enfance. Et puis avant d'arriver là, il y a tout un parcours, puisque j'ai d'abord travaillé dans le milieu de la mode pendant de nombreuses années, avant de m'orienter tardivement dans la viticulture. Donc la mode, c'est à Bordeaux, à Paris Il y a eu Bordeaux pour tout début, et puis je suis partie après un petit peu sur Paris, et pour finir sur Londres. Et donc toujours pas de vin à ce moment-là, vous n'y pensez pas? Toujours non, je n'y pensais pas. J'ai toujours été amatrice de vin, j'ai toujours eu l'occasion de goûter de bons vins, notamment sur la partie rive droite. Mais non, je n'y pensais pas vraiment, non. Et je suis revenue il y a 4 ans sur Bordeaux, et j'ai redécouvert le château Le Lot, qui est une propriété familiale, voilà, que mes parents ont acquis en 1988, donc il y a pas mal d'années déjà. Et j'ai décidé de reprendre donc, cette propriété il y a à peu près 4 ans maintenant. Voilà, ça fait la 4e année. Donc vous arrivez du milieu de la mode, dans une propriété viticole de vos parents. J'imagine que c'est pas simple. Vous n'aviez pas appris le métier. Comment ça se passe? J'imagine que c'est un peu difficile. C'est difficile quand on n'était pas, voilà, je n'étais pas du tout dans ce métier-là. Alors ce que j'ai fait, je suis allée faire une petite formation au DUAD, au Centre d'Œnologie de Bordeaux. Et cette formation de 9 mois a été fantastique. Ça m'a permis vraiment de comprendre la vinification, la dégustation en très peu de temps. Et la vigne, alors, ça s'est fait comment d'apprendre la vigne? Mais la vigne, c'est aussi sur le terrain, c'est aussi avec une équipe, puisque j'ai aussi recruté un directeur technique qui s'occupe de la propriété. Donc, ce sont des échanges, je dirais des échanges humains, et c'est grâce à un ensemble, entre l'information plus la pratique sur le terrain, que j'ai appris petit à petit à comprendre la vigne et à comprendre notre terroir. Et donc, qu'est-ce qui vous fait avancer tous les jours dans ce métier du vin? C'est de voir nos vignes, c'est de voir comment on arrive à obtenir après ce qui est la finalité qui est le vin. Donc c'est tout ce travail tout au long de l'année qui est vraiment très important, et qui nous permet de comprendre que chaque étape est très très importante pour arriver à un vin qui nous correspond et qui soit harmonieux. En conclusion, est-ce que pour vous, il y a une philosophie venant de la mode, ça devait être différent? Aujourd'hui, votre philosophie de la vie, de cette vie dans le vin avec un métier du vin, ce serait quoi? C'est arriver à faire un vin le plus naturel qui soit. C'est pour ça qu'on a choisi de passer en agriculture biologique. Et par la suite, un souhait aussi peut-être de travailler en biodynamie. Donc tout ça pour obtenir, d'abord pour préserver la nature, qui nous est précieuse, mais aussi pour obtenir un vin, vraiment arriver à avoir un vin qui soit authentique, et qui exprime vraiment notre terroir de Grave, qui est vraiment un terroir exceptionnel et pas assez reconnu à ce jour. Merci beaucoup. Merci.